Salutations à tous. Le week-end dernier, 2 camps d'entraînement masculin ont eu lieu. Monsieur Jonathan McNair a participé à celui de l'Oklahoma et moi à celui de l'Oregon. Environ 75 hommes ont participé à ces 2 camps. Monsieur McNair et moi-même avons été très heureux de constater l'interaction entre les participants. Ce sont des occasions importantes pour nos hommes de faire une pause dans leur travail afin de réfléchir à la manière de mieux servir leur famille et l'Église en tant qu'exemple d'hommes vertueux. Nous remercions donc tous ceux qui ont organisé ces occasions. Nous savons que cela demande beaucoup d'efforts. M. Smith s'est rendu à Flint, dans le Michigan, pour une conférence du Monde demain, à laquelle ont assisté 37 invités, en plus des membres, une très bonne réponse. M. Douglas Winnell a fait des conférences à Augusta, en Géorgie, et à Somerville, en Caroline du Sud. Nous espérons toujours qu'un grand nombre de personnes assistent à ces conférences, mais la réalité est qu'un très faible pourcentage des personnes invitées fera l'effort de le faire, et c'est particulièrement vrai pour la dernière saison de conférences. Plusieurs membres de notre personnel ont donc réalisé une étude pour déterminer les titres qui suscitaient le plus d'intérêt. Et comme nous le pensions, le titre actuel Au-delà du chaos, un espoir pour l'humanité, n'incite pas les gens à réagir autant que nous l'espérions. Les gens disent qu'ils veulent quelque chose de positif, mais l'expérience montre qu'il n'en est rien. Sur les 8 titres possibles testés, c'est celui que nous utilisons actuellement qui a obtenu le plus faible taux de réponse. Nous allons donc changer le titre à l'avenir, mais il faudra encore quelques mois pour traiter les envois actuels. Il est également important de noter qu'un petit nombre de participants n'est pas toujours un indicateur du succès de la conférence. Comme nous l'avons vu, il arrive qu'un grand pourcentage des conférences avec seulement quelques personnes présentes se dirigent vers le baptême. Les membres de notre Conseil des Anciens se rendront à Charlotte pendant 3 jours de réunion la semaine prochaine. Vos prières pour la sécurité de chacun pendant le voyage et pour des réunions productives seront très appréciées. L'élection d'un nouveau chef de l'Église catholique fait l'objet d'une grande attention. Nos membres se demandent s'il ne s'agit pas du dernier pape. Lorsque quelqu'un me pose cette question, je réponds simplement « Je ne sais pas ». Depuis que je suis dans l'Église, les gens se demandent et s'attendent même à ce que le prochain soit le dernier. Nous le saurons au moment opportun. Ce que nous savons, c'est que les événements mondiaux, tels qu'ils sont décrits dans les prophéties bibliques, se sont accélérés. L'Allemagne et l'Europe, comme nous l'avons annoncé depuis des décennies, redeviendront une puissance militaire redoutable, et c'est ce qui est en train de se produire au moment où je vous parle. Comme l'a récemment écrit le directeur régional M. Peter Nathan, l'Allemagne fait constamment l'objet de l'actualité, c'est-à-dire au Royaume-Uni, en raison de son réarmement. Les capacités industrielles inutilisées sont affectées à des fins militaires afin d'accélérer le processus. Pendant ce temps, la guerre en Ukraine se poursuit. Les puissances nucléaires que sont l'Inde et le Pakistan se tirent dessus, et les otages pris par le Hamas le 7 octobre 2023 n'ont pas tous été libérés, ce qui signifie que la guerre à Gaza et les troubles au Moyen-Orient se poursuivront. À la lumière de tout ce qui se passe, et il y a bien plus que ce qui est mentionné ici, nous devons nous rappeler les paroles de Jésus dans Luc 21, verset 31, où il dit « De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. » Voici donc Gérald Wasten pour l'Église du Dieu vivant pour la semaine se terminant le 10 mai 2025. J'espère que vous passerez tous un merveilleux et reposant sabbat.